Bonjour et bienvenue à vous. Je vous retrouve pour cette astro-guidance du mois de janvier. Dans cette guidance, on va aller voir ensemble différents domaines sur votre énergie générale, le côté professionnel et financier. On va voir également le plan sentimental pour les célibataires ainsi que pour ceux qui sont en couple et le côté relationnel et social. N'hésitez pas à aller voir dans la descriptive de la vidéo où je mettrai le chapitre de chaque domaine qui pourrait vous intéresser. Je précise que c'est une guidance générale. Je vous invite à faire preuve de discernement et à ne pas vous mettre dans une énergie qui n'est pas la vôtre. Je suis Sandy, j'utilise ma médiumnité pour canaliser les messages. Je travaille avec différents supports que j'utilise uniquement pour appuyer sur la canalisation que je reçois. Je propose uniquement des tirages intuitifs car je ne suis ni cartomancienne, ni voyante, ni tarologue. Si le contenu de cette vidéo vous plaît, vous fait vibrer, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Et je vous dis à tout de suite. Allez, et sans plus tarder, chers amis poissons, on va aller voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner. Votre énergie actuelle. Allez. L'énergie actuelle, s'il vous plaît, pour les poissons, les chers guides, pour les poissons, les personnes qui regardent la vidéo. Ok. Alors ici, on voit vraiment que vous êtes dans cette expansion de votre être, hein, dans le fait où on est bien dans son énergie, on est bien dans son élément, on trouve une forme de bien-être dans ce qu'on fait, dans ce qu'on est en train de faire, au niveau du travail ou même au niveau social, on est bien dans son énergie. On voit aussi ici une forme qu'il y a des personnes ici peut-être qui ont beaucoup travaillé sur eux, qui étaient beaucoup à l'écoute de, de leur désir, à l'écoute de leur corps, à l'écoute de leur intuition tout simplement en fait, hein, d'accord. Beaucoup de personnes comment dire, qui ont compris vraiment leur mission, qu'est-ce qu'ils sont venus accomplir dans cette incarnation, qui ils sont exactement en fait, hein, d'accord. Ce côté, cette fameuse question où on se pose quand on se cherche, qui suis-je? Que suis-je venu faire? Que suis-je venir accomplir sur cette terre, dans cette incarnation-là? Que suis-je venu faire? C'est comme si il y a des personnes qui l'ont compris. Ils ont compris leur mission d'âme. Ils ont compris pourquoi ils sont là. Et il y a vraiment ce côté ici où il y a des personnes qui sont en train justement de pratiquer cette mission d'âme-là. Pratiquer justement cette écoute de la voix de l'âme, en fait, tout simplement, hein. D'accord. On voit aussi ici ce côté où on est beaucoup dans cette relationnelle. Voilà, peut-être qu'il y a des personnes qui ont commencé à travailler en collaboration, où on est tout simplement bien, même avec les autres, parce qu'on est bien avec soi-même, on est bien à l'intérieur de soi. Voilà, on retrouve une forme de bien-être aussi au niveau familial. Il y a vraiment une forme ici il y a eu peut-être des soins aussi pour certaines personnes. Quand je dis des soins énergétiques, quelque chose qui a été fait, qui a été justement nettoyé dans l'ADN, qui a été nettoyé au niveau de la mémoire, ok, mémoire d'une vie antérieure ou mémoire d'un enfant intérieur ou mémoire transgénérationnelle, d'accord, qui a été comme nettoyé, comme modifié, nettoyé, transmuté en fait, hein. D'où cette forme de bien-être, d'où cette forme aussi de, de, de reconnexion à vraiment à son être en fait, hein, d'accord, reconnexion à son être. C'est comme si vous portez plus les bagages de vos ancêtres. C'est comme si vous portez plus ici des fardeaux familiales ou des mémoires d'une autre vie parce que c'était transcendé, parce que c'était transmuté tout ça. Il y a eu vraiment une forme de travail de l'âme qui a été accompli pour vous. Ok? Allez. C'est beau. C'est vraiment beau. Alors, on va voir ensemble. Qu'est-ce que vous êtes en train de libérer dans l'inconscient? Qu'est-ce que vous êtes en train de libérer dans l'inconscient? Parce qu'on libère tous des choses, hein, d'accord, conscientes ou inconscientes, hein.
ceux qui sont inconscients, on a un peu du mal justement à les prendre conscience, hein, ok? Donc ici, on voit que vous êtes en train de vous libérer par rapport à cette comment dire, à l'expression de votre propre créativité, par exemple. Le fait tout simplement de, de se sentir libre, le fait de je suis libre de mes gestes, je suis libre de mes pensées, j'ai plus à rendre des comptes, j'ai plus à faire plaisir à l'autre. C'est je suis plus ce poisson qui suit le bon. Vous voyez les poissons dans l'océan, bah il y en a qui il y en a qui comment dire qui sont en banc de poissons, et il y en a un qui tourne à gauche, hop, ils tournent tous à gauche. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a vraiment cette forme de je suis moi, mais je suis moi dans le grand tout. Il y a vraiment une forme comme ça ici. Donc, je suis libre dans tout ce que je fais. Il y a vraiment une forme de prendre conscience. Voilà, la conscience de l'être. Le soleil, c'est ça. C'est la conscience de l'être. Je suis vraiment dans la conscience de l'être. Que je suis libre de fonctionner comme ça. Je suis libre de faire tout simplement pas comme les autres. Voilà, je suis libre de m'exprimer d'une autre façon. Et je ne me sens plus comme quelqu'un, comme le mouton noir ou comme le vilain petit canard, parce que je fonctionne différemment, je pense différemment. Donc ici, c'est comme si la vie vous a emmené ou vous emmène justement à être dans cette identification, dans le fait que je suis moi, à vous reconnaître vous, autant que tel, autant que unique. Ok? Autant que unique parmi tout ce vaste monde, que vous êtes vraiment unique. Ok? Il y a aussi une forme de guérison au niveau des trahisons, des blessures de trahison ici, qui sont en train de se libérer, de se transmuter ici actuellement pour vous, hein, que vous êtes en train de libérer inconsciemment ici et maintenant. Allez, autre chose, sans interférer dans le karma de chacun, s'il vous plaît. Il y a aussi le poids de la culpabilité que vous êtes en train de libérer. D'accord? Cette poids de culpabilité-là, de faire comme vous le sentez, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il y a aussi cette, vous voyez, ça revient ici, hein, ce côté vraiment de se reconnaître. Je me reconnais. Je reconnais que j'ai peut-être multipotentiel. Je reconnais que je ne suis pas forcément comme les autres. Et c'est OK avec moi. C'est OK avec moi. OK? Il y a comme une forme comme ça ici. Alors, et qu'est-ce que vous avez déjà libéré récemment? Qu'est-ce que vous avez déjà libéré récemment? La possessivité. Il y avait des personnes ici peut-être avant qui étaient très possessives, qui avaient, comment dire, qui étaient très possessives, qui avaient du mal à faire confiance, d'accord? Qui a du mal à faire confiance à l'autre parce qu'on a été blessé par rapport à cette blessure de trahison-là. D'accord? Ou parce qu'on manquait de confiance en soi, tout simplement, hein, ok? Donc ici, il y a vraiment cette possessivité qui a été justement transmutée. Vous voyez, la chaîne, elle est cassée. Elle a été transmutée, elle a été coupée, elle a été libérée, cette forme de possessivité-là chez vous. C'est pour ça qu'il y a peut-être certaines personnes ici à qui ils se reconnaissent, dans le sens où ah, j'ai l'impression d'avoir changé, que je suis plus comme avant à m'accrocher comme ça dans une forme de dépendance affective parce que j'ai peur que tu me laisses ou j'ai peur que tu me quittes. Parce qu'il y a vraiment une mémoire qui a été libérée ici. Ok? Il y a une mémoire qui a été libérée ici par rapport à ça. Ça aussi, ça a un lien avec la maman. Il y a des choses aussi qui a été transmutée, qui a été libérée, guérie ici. Avec la maman. D'où cette soin que je vous ai parlé tout à l'heure au niveau de l'ADN, au niveau du lien transgénérationnel, au niveau familial. C'est beau. C'est beau. On a aussi libéré les relations toxiques. Tout ce qui est toxique a été libéré. Les liens toxiques, les situations toxiques. Voilà, c'est comme si la vie, comme je vous ai dit, vous a vraiment retiré de là, en fait. Les personnes qui étaient toxiques, qui n'étaient pas bons pour vous, et c'est comme s'ils partaient comme ça de votre vie. Ils s'éloignaient, hop, fini. Voilà, plus de contact, ou les choses se... ou plus de contact, ou la relation, elle s'est fanée comme ça du jour au lendemain. Ou voilà, parce que c'était plus possible pour vous, c'était fini en fait. Allez voir ce que vous allez libérer prochainement. Qu'est-ce que vous allez libérer prochainement? Ok, donc ici on voit la blessure d'injustice, hein, d'accord? La blessure d'injustice qui va se
qui va se guérir, qui va se libérer ici prochainement. D'accord? Là, il y a un lien avec le papa ici. Comme on a dit tout à l'heure, il y a vraiment un truc qui se passe ici avec tout ce qui est lien familial. Hein, d'accord? Donc ici, il y a vraiment les choses qui commencent à s'équilibrer pour vous. Des blessures d'injustice qui est en train de se guérir, qui est en train de se transmuter aussi prochainement pour vous. Pour que vous puissiez justement être dans votre propre équilibre. À travers ce message de blessure, de l'injustice, on me dit ici pour vous de toujours vous choisir vous. D'accord? De ne pas suivre les autres, de sortir du fait de faire plaisir aux autres, mais vraiment de vous positionner. De vous positionner. Qu'est-ce qui est juste et bon pour moi? Qu'est-ce qui est juste et utile pour moi? Qu'est-ce qui fait que je puisse être dans mon propre équilibre? D'accord? Parce qu'ici, il y a l'image du papa, dans le sens où c'est comme si euh, euh, on produit souvent hein, l'image qu'on a hein, de nos parents, ok? Autant que père, quand on était enfant, bah, maintenant qu'on est père, on reproduit certains schémas par rapport à papa. Exactement pareil par rapport à la maman, ok? Donc ici, il y a vraiment un côté où je suis pas comme toi, comme mon père, voilà, comme votre père, mais je fonctionne différemment, d'accord? Et c'est ok et c'est juste ici, ok? C'est comme si on se libère du lien paternel aussi. Ok, l'emprise du papa sur soi, voilà, il y a vraiment une forme ici de libération d'emprise, libération au niveau du lien ici, du cordon avec le papa ici, ok? C'est à qui ça parle. On vous invite ici à travailler avec votre ancrage, à bien travailler votre ancrage, à remettre toute forme de mémoire, de peur, de colère à la terre pour qu'elle soit transmutée. Ok? On vous invite aussi ici, hein, pour les pleines lunes, pour les pleines lunes, il y a des personnes peut-être ici où ça travaille beaucoup la lune sur eux, qui a beaucoup d'effets en fait, parce que c'est là où vous libérez le plus, d'accord? C'est là où l'âme justement, elle transmute le plus, elle travaille le plus, d'accord? Donc ici, on vous dit ici quand c'est les pleines lunes, un conseil pour vous, quand c'est les pleines lunes, essayez d'aller méditer. Essayez d'aller méditer justement pour pouvoir transmuter tout ça, pour pouvoir remettre toute forme de mémoire, toute forme de peur, toute forme ici de, de déséquilibre pour que vous puissiez être aligné, pour que vous puissiez être équilibré, hein, ok? Et remettre tout ça, à la terre, à l'univers. Allez. On va aller voir ensemble sur le côté professionnel pour vous. Que vous réserve le mois de janvier. Allez, que vous réserve le mois de janvier sur le côté professionnel. Il y a eu des changements ici sur le côté professionnel pour certaines personnes, hein, où on a fait peut-être un ajustement, où on s'est séparé d'un contrat, ou tout simplement on a quitté une situation ici au niveau professionnel parce que c'était lourd, d'accord? Parce que c'était lourd. Malgré le fait que ça vous a plu au début et que vous pensez peut-être que c'était le bon chemin et que c'était bon pour vous, ici on voit vraiment une forme de hop, c'est comme si hop, on prend une autre direction. On prend une autre direction, un nouveau projet, quelque chose de nouveau. On s'est séparé de l'ancien pour pouvoir justement, on s'est séparé de l'ancien pour aller vers quelque chose de nouveau. Et cette séparation-là, cette séparation par rapport à un travail ou par rapport à un ancien projet ou un projet en cours qui a été abandonné ou voilà, qu'importe la situation de vie. Mais cette situation-là, c'est comme si vous l'acceptez à le laisser. Vous l'acceptez à le laisser. À aller chercher aller vers quelque chose de nouveau en fait, hein, ok? Aller vers quelque chose de nouveau. Cette façon d'accepter, le côté où on a accepté, on a eu peur quand même ici on voit quand même que hop, on a peur quand même de laisser quelque chose derrière et en se disant ouais mais je vais aller où alors du coup?
Parce qu'ici, on se voit qu'il y a des personnes qui se cherchent encore sur le côté professionnel. Je me cherche, d'accord? N'oubliez pas qu'il y a cette énergie ici où vous allez trouver quelque chose, où vous êtes bien, où vous allez être bien dans votre énergie, où vous allez justement, hop, lâcher prise. Et c'est vraiment une invitation ici de on lâche prise. On lâche prise. On voit grand. Avec Jupiter, on voit grand. On voit grand les choses, d'accord? On voit grand. Allez. Donc, n'ayez pas peur de voir grand les choses. Voilà, il y a beaucoup de travail ici pour certaines personnes, hein, d'accord, où on est amené à peut-être avoir beaucoup plus de travail, plus de contrats, plus de responsabilités aussi pour certaines personnes, d'accord, plus de responsabilités aussi pour certaines personnes, ou tout simplement, comment dire, ou tout simplement... a beaucoup échangé avec les autres. Voilà, ici on voit en tout cas des personnes qui sont en recherche de travail où vous allez trouver du travail, d'accord? Un bon moment pour négocier des contrats aussi, un bon moment pour mettre en place des stratégies pour pouvoir justement monter des projets. D'accord, si vous voulez, si vous avez des projets en place, c'est le bon moment pour mettre des stratégies en place. On vous dit aussi ici que c'est le bon moment pour résoudre des situations ici pour vous, pour être dans votre propre équilibre, ok? On voit aussi ici qu'on est beaucoup actif sur le côté professionnel, social, on est vraiment très actif. D'accord, il y a vraiment une forme ici d'activité, de travail, mais pas dans le surcharge de travail où c'est difficile, mais vraiment dans le côté où on prend du plaisir dans ce qu'on fait. Voilà, on vous dit ici, c'est vraiment on couper avec le mental. Couper avec le mental, dans le sens où comment dire ça? Quand on est dans le mental négatif, un peu dans l'auto-sabotage, n'oubliez pas que vous créez ce que vous pensez. Votre pensée, c'est des graines que vous plantez et que ça va justement, que vous allez récolter. Ok? Donc c'est pour ça qu'on vous dit ici de faites attention à ce que vous plantez. Ok? Faites attention à votre façon de penser. S'il y a des personnes ici qui rencontrent une forme de blocage au niveau professionnel ou qui sont en train de se chercher, on vous mène sur ce chemin-là. Il y a une ouverture ici. Pour ceux qui cherchent un travail, hop, il y a une ouverture. D'accord? Pour ceux qui ont envie de se stabiliser, il y a une forme d'équilibre ici. Ok? Une forme d'équilibre. En tout cas, sur le côté professionnel, ça va vraiment vers la voie comment dire, du changement. Avec le 5, ici, il y a un changement. Soit il y a eu un changement qui a été déjà fait au niveau des projets, au niveau de tout ce qui est professionnel, soit c'est en cours de changement pour vous. D'accord? C'est en cours de changement. Mais en tout cas, ce qui est à retenir, c'est vraiment le bon moment ici, comme je vous ai dit, pour trouver un travail, pour pouvoir mettre en place quelque chose et, et pour résoudre aussi une situation. Vraiment, hop, on prend les situations en main ici. Avec le 5, c'est comme les 5 doigts de la main, il me montre aussi ici. C'est vraiment de prendre une situation en main. Je prends les choses en main. Voilà, je prends les situations en main. Je me prends en main. Je ne me laisse pas aller. Je suis pas les autres. Je suis mon propre boss. J'y vais. Ok? J'y vais. Il y a du changement, comme je vous ai dit. Hein? Changement. Ok. Allez, on va voir ensemble votre challenge. Votre challenge pour ce mois de janvier. Le côté pro. Challenge, s'il vous plaît. Oh, merci beaucoup. Alors, je suis désolée quand je canalise, je fais des rototos, d'accord? Votre challenge ici, c'est vraiment de, hop, je reste dans mon moment présent. Je ne m'éparpille pas. C'est vraiment ça, hein. Je ne m'éparpille pas. Il y a vraiment une forme ici de nouvelles idées, des choses qui arrivent, des créativités, parce que l'esprit voyage, ou l'âme s'exprime en fait tout simplement, hein, d'accord? Parce qu'il y a vraiment une forme d'expression de l'âme ici. Donc, qui fait que, hop, on s'éparpille pas. Je m'éparpille pas. Je reste vraiment, je travaille mon ancrage. D'où aussi la carte de tout à l'heure, là, par rapport à l'ancrage. Donc, je travaille bien mon ancrage. Je ne m'éparpille pas. Je reste dans mon moment présent.
Ok, je reste dans mon moment présent. Parce qu'ici, votre challenge pour le mois de janvier, c'est vraiment ça. Hop, ancrage, stabilité, ancrage. Pas d'éparpillement, mais je suis dans mon propre ancrage, dans mon moment présent. De ne pas remettre à plus tard ce que vous devez faire ici et maintenant aussi. Ne pas être dans la procrastination, on me dit ça aussi, d'accord? Donc, non seulement l'ancrage, être dans le moment présent, le challenge sur le côté professionnel, mais aussi, faire attention à votre pensée, comme je vous ai dit tout à l'heure. D'accord? Donc, sur le côté pro, on vous invite à être carré, à faire des plannings, des genres de checklist pour que vous soyez bien vraiment, hop, il me montre un tableau ici, hop, allez, on écrit ce qu'on doit faire, fait des checklists, on est carré, on s'éparpille pas, parce qu'il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup, il y a du mouvement, et c'est des mouvements rapides sur le côté matériel pour vous, donc qui fait que vous avez vraiment besoin de votre racine, d'être enraciné, d'être ancré dans la matière, ok? Pour que vous puissiez justement s'exprimer sans forcément être éparpillé et être au-dessus de la réalité, hein, d'accord? Ok? À ne pas partir dans tous les sens. Ne pas partir dans tous les sens. Aussi, savoir justement aussi bien écouter le corps. On écoute le corps. Quand le corps dit stop, c'est stop. On ne force pas trop sur la machine. Ok? C'est comme si votre corps ici pour le mois de janvier va vous dire, là où vous allez comprendre que c'est stop quand il y a une forme de pic au niveau de la tête. D'accord? Où on a une forme de pointe comme ça au niveau de la tête qui nous fait mal. Au niveau des frustrations aussi, ou quand par exemple, vous êtes sur le PC et vous travaillez et hop, la machine elle bug, ou ce que vous faites coince, stagne en fait. Hop, je lève un petit peu pied. Allez, j'y vais. C'est parce que c'est vos guides un petit peu qui vous dit là, hop, stop, lève le pied. Arrête un petit peu. Voilà, arrête un petit peu. Ok? Donc ici, il y a vraiment ce côté-là où le défi, c'est vraiment de ne pas remettre au lendemain ce qu'on a à faire dans son moment présent. On écoute le corps. Quand c'est stop. On ne force pas plus que ça. Ok? Et on laisse faire, on laisse tout simplement la machine un peu, comment dire, notre corps, notre véhicule reprendre souffle pour pouvoir y aller, quoi. Ok? Et le sommeil, voilà. Bien récupérer au niveau du sommeil aussi. Ok? Trouver un bon rythme en fait. Le défi c'est vraiment ça. Trouver un bon rythme de vie plus sain, plus carré, plus ancré pour que vous puissiez justement tenir le coup au niveau du travail pour le mois de janvier. Parce qu'il y aura du taf. Ok? Allez, on va aller voir ensemble sur le côté financier. Alors, la santé financière pour vous, pour ce mois de janvier. Alors, je les voudrais une par une, s'il vous plaît, chérie. Ok. Merci. C'est pas forcément facile au niveau financier pour vous ici pour le mois de janvier, hein. D'accord? C'est comme si... dès qu'il y a un peu d'argent qui rentre comme ça, bam, elle part directement. Hop, il y a une facture qui arrive comme ça, ou quelque chose d'imprévu qui arrive comme ça, et boum, ça part. Ok? Il y a comme une forme comme ça ici. Il y a peut-être aussi ce côté où l'argent, enfin le travail ne rapporte pas plus que ça. Peut-être il y a des personnes qui font peut-être moins d'heures aussi pour certaines personnes, d'accord? Où il y a eu un changement d'heure, il y a eu un changement au niveau professionnel et du coup ça a mis tout ça un petit peu en stand-by, un petit peu, voilà, ou un petit peu moins de rentrée d'argent en fait, ok? Ou un petit peu moins de rentrée d'argent. Donc du coup, on est un peu serré niveau finance en fait sur le côté pour ce mois de janvier là. On est un peu serré. Ok, il y a peut-être aussi des pertes de travail pour certaines personnes. Du coup, on fait très attention sur le côté, sur le côté finance quoi.
Voilà, il y avait peut-être aussi des petites rentrées d'argent, voilà, des petites rentrées d'argent pour certaines personnes, voilà, des petites rentrées d'argent, des petites transactions comme ça, ou des cadeaux, ou c'est comme si l'univers vous envoyait, hop, une petite enveloppe par-ci, par-là, ou voilà, ou quelqu'un qui vous aide, ou voilà. C'est pas forcément vraiment le mois où on est plus à l'aise financièrement, quoi. Alors, un conseil, s'il vous plaît, cher guide. On vous dit ici de lâcher prise par rapport à l'argent, d'accord? On lâche prise, on fait confiance, on lâche prise. D'accord? On fait confiance et on lâche prise par rapport à ça. Demandez à vos guides pour qu'ils puissent justement vous aider en fait. Pour qu'ils puissent faites vos demandes en fait. Faites vos demandes, allumez une petite bougie, écrivez une lettre et faites vos demandes à l'univers pour que vous puissiez justement, pour que votre projet prenne jour, pour que vous puissiez avoir un travail sur votre chemin, pour que vous puissiez justement, pour que vous puissiez avoir une certaine liberté financière. D'accord? Une certaine liberté financière. Alors, un autre conseil, s'il vous plaît. Un autre conseil sur le côté finance, s'il vous plaît. Ok, c'est les événements qui arrivent ici pour vous pour le mois de janvier va vous permettre justement de prendre les choses en main. D'accord? Va vous permettre justement de prendre les choses en main pour que vous puissiez sortir de cette situation en fait. Ok? Pour que vous puissiez prendre les situations, prendre la situation en main. D'accord? Prendre les situations en main. Avez-vous autre chose à dire, s'il vous plaît? Côté finance. Donc, sur le côté finance, on essaie vraiment de trouver son équilibre. Hein, ok? C'est très difficile de trouver son équilibre quand il en manque. Et ça, je peux très bien le comprendre. Hein, d'accord? Mais on vous dit ici, encore une fois, de couper, en fait. On coupe avec ça. On coupe avec cette sensation de manque. On coupe avec cette sensation de manque, cette sensation justement de restriction, cette sensation on serre la ceinture, cette sensation de, voilà, on couper avec ça, on vous dit. L'argent, plus vous lâchez prise, c'est pour ça qu'il y a cette carte ici, d'accord? Plus vous lâchez prise, plus l'argent, elle vient aussi à vous, hein, ok? L'argent, c'est de l'énergie. Ok, tout ça aussi, on me dit ici, pourquoi ça? Parce que tout ça, en fait, ça vous permet justement de travailler avec votre foi, ayez confiance en l'univers, ayez confiance en ce qui arrive vers vous. Vos guides de lumière ne vont pas vous laisser comme ça dans une situation où, où, euh, où il va avoir, comment dire, ou dans une situation vraiment plus que précaire en fait. Ok? Faites vos demandes. Vous voyez, les ancêtres, ils travaillent pour vous, ils font les choses pour vous, ils vous apportent des solutions, ils vous apportent justement des solutions à travers votre créativité, à travers vos désirs, vos vœux, vos intentions. Ok? Et vous déblayez le chemin en fait. Ici, ce qu'on vous demande, c'est d'avoir la foi, de faire vos demandes, d'avoir la foi. Ok? D'avoir la foi. Allez, faites-vous autre chose, s'il vous plaît. On va vous mettre des signes, des synchronicités sur votre chemin pour que vous puissiez les saisir, ces opportunités-là. Avec Jupiter, on parle aussi d'opportunités. Donc, il y a des opportunités qui s'ouvrent ici pour pouvoir régler une situation par rapport aux finances ici. Ok? Vous voyez, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus stable, beaucoup plus fleurissante au niveau financier. Beaucoup plus stable pour vous. Vous pouvez souffler, ou vous pouvez vous faire plaisir, ou vous pouvez justement, voilà, on voit une forme d'équilibre même financière ici. Ok? Allez, on va aller voir sur le côté sentimental. Alors, est-ce que c'est le bon moment pour vous de trouver quelqu'un, d'accueillir quelqu'un dans votre vie? Est-ce que c'est le bon moment pour vous d'accueillir quelqu'un dans votre vie? Wow, merci beaucoup. Alors, pour moi, ici, c'est pas forcément le bon moment pour accueillir quelqu'un, là.
D'accord? Parce qu'ici, il y a encore des blessures à libérer ici. Et encore des mémoires à libérer ici. D'accord? Donc, c'est pas vraiment le bon moment pour pouvoir justement accueillir quelqu'un. Il y a peut-être des personnes qui viennent de se séparer ou tout simplement qui a été déçue dans une relation. D'accord? Qui a encore des blessures à vif. Ok? Donc, même si le chemin, même si l'envie, parce qu'on voit que l'envie, elle y est, hein, de rencontrer d'autres personnes, de rencontrer d'autres personnes, de faire des rencontres et tout ça et tout. On voit qu'il y a cette envie-là qui est là et que, et que voilà, et qu'on attend justement et il y a une forme voilà, je suis prêt, je garde espoir de trouver quelqu'un. D'accord? Mais si les choses ne se font pas encore, c'est parce ou ne se font pas encore, c'est qu'il y a des choses qui sont encore bloquées là. D'accord? Et c'est au niveau émotionnel qui est bloqué ici. C'est au niveau émotionnel. Encore des guérisons qui doivent être guéries. Encore des choses qui doivent être transmutées pour pouvoir justement faire de la place à une personne dans votre vie. Parce qu'ici, il y a des mémoires qui ont été marquées. Il y a des blessures qui ont été marquantes ici. D'accord? Des personnes qui a eu le cœur brisé en fait. Le temps, il y a vraiment une forme ici de hop, sois patient, laisse les choses se faire. Laisse les choses se faire encore, parce qu'il y a encore des choses que tu dois guérir, il y a encore des choses que tu dois conscientiser, il y a encore des choses qui sont amenées à être transmutées, avant que tu puisses justement accueillir cette personne de cœur dans ta vie. Ok? Ouais. Et vous allez vers ce fin de cycle. Hein. Vous allez vers ce fin de cycle. Laissez le cycle se boucler, laissez les choses se faire et les choses vont arriver, vont arriver vraiment au moment où vous y attendrez pas. Hein. D'accord? Il y a vraiment une forme ici, hop, que continuez à avoir espoir, ne forcez pas les choses. Si les choses n'arrivent pas, c'est qu'il y a une raison. Il y a une partie de raison ici qui me montre ici pour vous. D'accord? Donc on vous dit ici de laisser faire les choses. Laisser les choses se faire. Il y a vraiment une forme ici de guérison. Quelque chose qui s'ouvre, une voie qui s'ouvre pour aller vers l'autre, vers la personne du cœur. D'accord? Donc on lâche prise aussi par rapport à ça. On lâche prise. Parce qu'il y a un cycle qui se boucle ici. Quelque chose qui se termine vraiment ici. Pour aller vers vers cette stabilisation. Vers cette stabilité. Vers une relation beaucoup plus stable. Vers quelque chose de beaucoup plus concret pour vous. Ouais, vers quelque chose de beaucoup plus concret pour vous. Allez, on va voir ensemble sur le couple. Pour les personnes qui sont en couple. Allez. Je vais prendre ce support. Comment l'être aimé vous perçoit, vous voit actuellement? Alors, la personne de votre cœur, il vous voit fatigué en ce moment, hein, d'accord? On est fatigué au niveau mental, d'accord? On est fatigué au niveau mental, on est fatigué peut-être aussi par rapport à l'expérience du passé, on est fatigué par rapport à certaines mémoires du passé aussi, ok? Donc, qui se ressent dans le corps, donc qui fait que on a une forme ici de fatigue, une forme de mélancolie aussi pour certaines personnes, une forme de mélancolie, une forme ici de peut-être un projet en cours, peut-être quelque chose que vous désirez tellement atteindre et que c'est long, que le chemin est long. Donc il vous voit un peu fatigué comme ça, comment dire, un peu lasse en fait. Ok, un peu lasse. Et pourtant, la personne de votre cœur, elle vous voit avec un côté vraiment où, mais tu as tellement d'outils avec toi, tu as de l'appui, enfin, il vous voit vraiment dans ce côté où est-ce que tu prends conscience comment dire, des outils que tu as avec toi, des potentiels que tu as, de l'appui que tu as, voilà, et que voilà, qui vous voit un peu dans ce côté un peu lasse, un peu comme Hermès ici sur ce personnage ici là. Voilà, je sais pas si c'est Hermès ou pas, mais bon.
Voilà, on voit comme ça ici. On voit vraiment cette forme de, hop, de fatigue au niveau mental et de fatigue aussi au niveau physique pour certaines personnes. D'accord? Peut-être parce qu'il y a trop de responsabilités, peut-être parce qu'il y a peut-être aussi peut-être trop de responsabilités, il y a peut-être trop de choses à penser, de choses à structurer, des choses à mettre en place. Donc du coup, on est fatigué. Donc la personne, elle voit que vous êtes quand même un peu fatigué. Ok? Allez, fatigué, préoccupé aussi, on me dit ici. Et comment vous percevez la personne, comment la personne de votre cœur vous perçoit? Tout ça, excusez-moi. Comment lui, il vous voit? Alors, lui, il vous voit dans ce côté où vous essayez de trouver une forme d'équilibre, d'accord, dans la matière, où vous avez du mal aussi à dire les choses. D'accord? À dire les choses, à lui dire peut-être franchement ce que vous pensez, ce que vous ressentez en vous, voilà, forme ici de hop, euh, où, euh, où on a peur peut-être à travers cette lassitude aussi, que vous pensez à travers sa façon d'être en fait actuellement, la personne du cœur, et la peur que hop, pour lui, comment il vous voit, il se dit, peut-être que si je fonctionne comme ça, elle se dit peut-être que je vais la quitter, que j'en ai marre de notre vie, de ce qu'on vit, ou que j'aime pas ce que je partage, ou ce que je vis avec elle. Et pourtant, ça n'a rien à voir avec ça. Voilà. Il y a vraiment une forme ici c'est comme si la personne de votre cœur vous voit vraiment comme une personne qui a peur de, que, qu'il se lasse de ce que vous vivez en fait. Voilà, voilà ce qu'il me montre ici, hein, ok? Vraiment une forme comme ça ici. Et que du coup, il se dit, elle a peut-être peur de ça, mais elle me le dit pas. Mais elle me le montre dans ses gestes, voilà, que, que, que je vais peut-être partir, ou voilà. Il y a une forme comme ça ici, comment il vous voit. C'est comme s'il vous voit, ah, mais peut-être qu'elle a peur que je parte, parce qu'elle se dit, voilà, que je suis dans cet état-là, dans mes préoccupations-là, mais je suis préoccupée pas par rapport à notre couple, mais je suis préoccupée par rapport à la vie extérieure, à la vie sociale. Voilà, on a Jupiter ici, donc on est dans le social, dans la vie sociale. Voilà, dans la vie sociale. On a aussi le soleil qui est ici, mais le soleil ici, c'est vraiment comment je joue mon rôle dans le monde, en fait. Comment je vis ma vie, là, ok? Qu'est-ce que je suis vraiment venue accomplir quelque chose ici. Mais ça n'a rien à voir avec le couple. Vous voyez ce que je veux dire? Allez. On va aller voir. Alors, si vous pouvez me dire un peu plus par rapport à ça, s'il vous plaît. Ah oui, oui. Ici, on vraiment en côté hop, on ne prend pas ce qui ne nous appartient pas. Voilà, ce qu'on vous dit ici, c'est ne prenez pas ce qui vous appartient pas. D'accord? Prenez uniquement ce qui est à vous, vos bagages à vous, ce qui vous appartient à vous. Ne prenez pas le fardeau des autres. D'accord? Ne prenez pas, vous ne pouvez pas marcher à la place de l'autre. D'accord? Vous pouvez le soutenir, vous pouvez l'écouter, vous pouvez être là pour lui, comme lui, il peut, pareil pour vous, mais vous ne pouvez pas faire les choses à sa place. Ok? D'accord? On vous dit ici de lâcher prise. On lâche prise. On est là pour soutenir, mais on ne peut pas faire les choses à la place de l'autre. Ok? Allez. Parce que vous avez chacun votre propre route, votre propre mission en fait, hein, ok? Allez, où on sent vos projets ensemble? Où on sent vos projets ensemble? Donc ici, on voit que il y a des projets qui étaient déjà posés, hein, d'accord? Il y a peut-être des personnes ici qui, hop, qui vivent déjà ensemble ou qui ont envie de vivre ensemble. Ici, on voit une forme, encore une fois, comme je vous ai dit, cette stabilité-là. On s'installe ensemble. Pour ceux qui ont envie de s'installer ensemble, ils s'installent ensemble et vivent ensemble. Il y a vraiment une forme de bonne communication ici.
D'accord? Il y a une bonne communication, il y a un projet qui est en train de s'installer, de se mettre en place ici. D'accord? Pour vous ici, par rapport à ce projet, c'est qu'on vous dit ici de, hop, de, pas d'imposer vos idées, mais pas non plus vous laisser, comment dire, euh, pas non plus vous, de prendre votre place en fait, ok? De prendre votre place. D'accord? Par rapport à cette projet que vous avez ensemble tous les deux, pesez le pour et le contre. Est-ce que ça me vibre ça? Est-ce que je fais ça pour toi ou est-ce que je le fais vraiment pour moi? D'accord? Parce que si la pensée racine, d'accord, de ce projet-là, c'est faire plaisir à l'autre, mais que ça vous vibre pas plus que ça, d'accord? Que ça vous vibre pas plus que ça va bloquer en fait pour vous. D'accord? Ça va bloquer parce que vous êtes sur ce chemin, encore une fois, de l'écoute de soi, de prendre sa place, de briller, d'être dans votre propre équilibre, de ne plus faire pour les autres, de sortir du fait de faire plaisir aux autres, d'accord? Mais vraiment prendre votre propre place. Et dès que, hop, vous faites pas des choses, hop, qui vibrent pour vous, ça va bloquer, d'accord? S'il y a des personnes aussi qui ont eu certains obstacles au niveau de leur projet, par exemple leur construction de maison ou qu'importe la situation de vie, on vous dit que c'est la fin de quelque chose ici. D'accord? C'est la fin c'est la fin des obstacles, c'est la fin de galère en fait, hein? Ok? Parce qu'avec le 10, c'est la fin. D'accord? Est-ce qu'on a d'autres? On vous dit d'autres. Ok, donc on vous dit ici de ne pas perdre espoir pour ces personnes qui ont eu peut-être quelques petits obstacles au niveau des projets communs. On vous dit ici de ne pas perdre espoir, de ne pas baisser les bras, d'accord? De ne pas désespérer, ok? De ne pas désespérer trop vite, ok? Les choses, ils arrivent avec le temps, ils se stabilisent avec le temps. Ce qui est bon et juste ce qui est bon et juste pour chacun. D'accord? Ici, on voit vraiment, vous voyez, ici, c'est la fin d'un cycle et on retrouve directement on retrouve directement quelque chose qui reprend ici. Ok? C'est la fin d'une longue attente, un projet, peut-être un crédit qui a été demandé ou qu'importe, hein, d'accord? Que vous attendez depuis un petit moment, hop, il y a une réponse derrière. Ok? On vous dit ici qu'il y a un projet qui est en train de se mettre en place tout doucement avec le temps. Que si vous avez trouvé des obstacles dedans, hop, voilà. Pour les personnes qui ont envie de faire des projets ensemble, il y a vraiment une forme ici d'énergie, de projet ensemble, de stabilisation, d'ancrer quelque chose dans la matière. Mais il faut que ce soit en accord avec vous, parce que sinon ça va bloquer. Ok? Allez. Alors, comment va évoluer le couple, s'il vous plaît, cher guide? L'évolution du couple, s'il vous plaît. L'évolution du couple, s'il vous plaît. Donc ici, on voit de la stabilisation, hein. On est stable, on est stable, on respecte on respecte, comment dire, on respecte l'autre dans le sens où je respecte tes choix, en me respectant, en respectant les miennes aussi. Voilà, donc on voit une forme de stabilité au niveau du couple ici. On voit une forme de stabilité. J'accueille mes émotions, d'accord? Je n'existe pas à travers toi, voilà. Je n'existe pas à travers toi, ça c'est des conseils, hein. Je n'existe pas à travers toi. Je prends ma propre liberté, je m'exprime. Je n'ai pas peur que tu me quittes. Je n'ai pas peur de me retrouver tout seul. Parce que je sais que je suis, ok?
Ok, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire par rapport à ça. J'accueille mes propres émotions. Je sais ce qui se passe et que je dois libérer à l'intérieur de moi. Je sais que tout ça, s'il y a des choses qui me travaillent à l'intérieur, c'est que je sais que j'ai des mémoires à libérer, que j'ai des mémoires à transmuter et que il y a mon âme qui est en train justement de libérer, de transmuter des émotions. Ok, donc ici, sur le couple, ici, il y a peut-être des émotions qui vont remonter comme ça. D'où cette blessure de trahison, aussi, au tout début. Il y a des choses qui remontent. Ça ne veut pas dire, je ne suis pas en train de vous dire que votre autre va vous trahir, non. Mais il y a des blessures, des mémoires qui sont en train de se libérer. Vous allez peut-être aussi être invité à plus vous confier, à plus vous ouvrir émotionnellement à la personne du cœur, pour que vous puissiez justement aussi, hop, lui dire que voilà ce qui se passe à l'intérieur de moi. Parce que j'ai peur que tu partes, voilà. J'ai peur que tu partes, j'ai peur voilà, dire ce qui se passe vraiment à l'intérieur de vous, en fait. Ce que vous gardez vraiment à l'intérieur, que vous n'osez pas dire, ok? Ici, avec les trèfles, il y a des communications. Donc, on vous invite à communiquer, à plus vous ouvrir émotionnellement, à briser la glace et à dire les choses, à ne pas avoir peur d'exprimer votre âme, votre ressenti, votre cœur. Ok, de sortir d'une forme d'isolement ici et dire vraiment. Ok? Allez. On va aller voir ensemble sur le côté relationnel, social. Alors, comment dois-je me positionner sur le côté relationnel? Comment devez-vous vous positionner sur le côté relationnel pour ce mois de janvier? Alors ici déjà dans un premier temps sur le côté relationnel, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de communication, hein, énormément de communication. Donc on vous dit ici de... Donc, encore une fois, sur le côté professionnel, il y a vraiment ce côté de satisfaction. On est bien, on est à l'aise avec les autres, on est bien, on discute, on est à l'aise dans sa façon de discuter, on est bien. Voilà, on est compris avec les autres, on arrive justement à faire comprendre aux autres ses idées, sa façon de voir les choses. On est à l'aise. Niveau relationnel, on voit quand même une forme on est à l'aise, quoi. On ressent aussi les choses, on ressent aussi quand une personne n'est pas forcément fiable, quand une personne est fausse, quand une personne porte un masque. D'accord? Donc, on voit aussi ici que, ok, je sais que je sais comment dire, on ressent ces choses-là, donc du coup, on se met directement en retrait. Ok, on se met directement en retrait et on coupe directement les liens toxiques. D'accord? Peut-être des personnes ici, des amis dans votre entourage ou des collègues qui essayent de prendre le dessus, de prendre justement, de vous commander ou de prendre une forme d'emprise comme ça sur vous en fait. Ok? On vous dit de couper directement le lien toxique avec, avec cette personne. D'accord? Pour à qui ça parle. Même une emprise au niveau du patron, au niveau de la société, ou qu'importe, on vous dit de couper les liens toxiques. D'accord? C'est ce qu'on vous dit ici par rapport à ça. On voit, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, qu'on est à l'aise au niveau des discussions, qu'on est bien, qu'on est bien, qu'on arrive facilement à faire comprendre des idées, on est à l'aise dans la communication. Ça passe, quoi. Ça passe, ça passe. Juste que dès qu'il y a une forme d'emprise, on vous dit de hop, de couper. Voilà, il y a peut-être des amitiés même qui vont se fonder beaucoup plus solides. Il y a peut-être ouais, des relations qui vont s'ancrer plus dans la matière aussi pour certaines personnes. Ok? Ouais.
des coups de main que vous allez peut-être aussi donner à des amis. Voilà, on voit ici que on est dans ce côté serviabilité, mais pas dans le côté, comment dire, sacrificiel de soi, mais dans le côté vraiment, je fais les choses parce que ça me fait plaisir. Et c'est ce que vous êtes amené à faire de toute façon pour ce mois de janvier là. Je fais les choses qui vibrent pour moi là où ça me fait plaisir à moi. Ok? Et on va aller voir ensemble les messages de l'archange Michael. Message de l'archange Michael. Gardez la foi et la confiance. Avant de vous endormir ce soir, demandez: Archange Michael, je vous en prie, entrez dans mes rêves et remplacez la peur par la foi. Emplissez-moi de force, de courage et de confiance. À penser positif, un résultat positif. Sagesse et amour divin, je vous appelle en ce moment. Je sais que mon esprit et mes émotions sont reliés à vous de toute éternité. Je demande à ma conscience supérieure de me montrer l'amour et la lumière au cœur de chaque être et de chaque situation. Merci, 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 et qu'il en soit ainsi. Voilà les amis, j'espère que cette guidance elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Et je vous retrouve pour le mois prochain pour votre astro-guidance du mois de février 2022. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Merci pour votre présence, merci pour votre écoute sur la chaîne. Merci beaucoup, à très vite, ciao ciao.